Allah Azza wa Jal, aussi par miséricorde de sa part, a établi les lois, envoyé les législations, et cela par une miséricorde de sa part, parce que ces lois constituent une lumière et une miséricorde. Elles sont là pour guider nos pas. Ces lois-là regorgent de clémence. Elles sont là pour mener à l'ultime miséricorde, le plus grand des bonheurs, la joie la plus profonde qui est le paradis. Les lois établies par Allah Azza wa Jal comprennent beaucoup de facilités, beaucoup d'accommodements qui sont par une miséricorde de sa part. Cela nous démontre l'ampleur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de sa générosité. Tu vas me dire comment ça se fait que Allah Azza wa Jal nous soumette à des choses et tu me dis que c'est par une miséricorde de sa part? Oui, ma soeur, sache que toute chose qui existe est soumise à une loi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de toutes choses, lui-même s'est prescrit des lois à lui-même et qu'il respecte. Kataba ala nafsihi rahma. Allah Azza wa Jal s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal, certes, a écrit un livre avant de créer la création, dans lequel il a inscrit Inna rahmati sabakat qadabi. Ma miséricorde prévaut sur ma colère. Et cela est écrit auprès de lui au-dessus du trône. Donc si Allah Azza wa Jal s'est prescrit des lois à lui-même, lui qui est le créateur de toutes choses, à qui personne ne peut rien imposer, c'est tout à fait normal que toi, sa créature, tu sois soumise à des lois qu'Allah Azza wa Jal a prescrites. Et tu dois donc les respecter et rester dans les limites qu'Allah Azza wa Jal a fixées pour toi. Parce qu'il l'a fait par une miséricorde de sa part. Tous les interdits qu'Allah Azza wa Jal a fixés sont une marque de pitié pour les gens, pour ses créatures. Parce que cela permet de protéger la religion, la raison, l'honneur, les corps, les bonnes manières et les richesses. Toutes les interdictions sont relatives à ces catégories-là. Quand Allah Azza wa Jal t'interdit de prendre de l'alcool, c'est parce que quand tu bois de l'alcool, à un certain moment, ça te nuit dans ton corps, ça te nuit dans ta raison, ça peut te nuire dans ton honneur. Donc c'est une préservation, une protection qu'Allah Azza wa Jal te met en te fixant des interdits. Et par une miséricorde de sa part, ces interdits qu'Allah Azza wa Jal a fixés, il les a entourés de toutes sortes d'obstacles afin que tu ne tombes pas dans ces interdits-là, sauf dans le cas où tu es vraiment rebelle et que tu veux les faire. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc Allah Azza wa Jal a mis un interdit, c'est le fait de forniquer. Mais en plus de ça, il t'a mis des garde-fous. Il t'a dit ne t'en approche même pas. Baisse ton regard. Contrôle ta voix. Ne fais pas une voix qui va attirer un homme. Couvre-toi, garde la pudeur. À l'homme, il lui a dit aussi baisse le regard. Donc il a mis des garde-fous afin qu'on ne tombe pas dans la fornication, dans l'interdit qu'Allah Azza wa Jal a fixé par une miséricorde de sa part. Et Allah Azza wa Jal va encore plus loin. Il a mis des garde-fous pour que tu ne tombes pas dans les interdits. Il a aussi instauré des peines pour te dissuader de commettre ces interdits-là. Et cela afin de réduire ta volonté ou ta envie de tomber dans ces interdits. Quand on dit que le voleur, quand il vole, coupez-lui la main, cela doit dissuader tous les voleurs. Et si cette loi était appliquée, il y aurait moins de voleurs dans le monde. Et le fait qu'Allah il a mis ces peines, c'est dans l'objectif de réduire la criminalité, de réduire le fait de tomber dans ces interdits. Et ce n'est pas tout, ma soeur. Par miséricorde, Allah Azza wa Jal, il a établi les lois, il a mis des devoirs, mais il a fait en sorte que ces devoirs religieux-là soient à la portée de ses serviteurs. Il nous aide à mettre les devoirs en pratique. Et cela montre à quel point Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit de prier 5 prières par jour. Quand tu es en voyage, il t'a permis de rassembler entre ces prières et de les réduire pour ne pas t'imposer quelque chose qui serait
une lourdeur pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit que quand tu es malade, quand tu es en incapacité, l'obligation c'est de prier debout. Si tu ne peux pas prier assis, si tu ne peux pas prier couché, si tu ne peux pas cligner des yeux, tout ça pour nous faciliter et par une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit que les législations, les lois établies par Allah Azza wa Jalla sont accompagnées de miséricorde, de clémence, de pitié, de manière à ce qu'on puisse accéder à la miséricorde éternelle d'Allah Azza wa Jalla, le bonheur infini de l'au-delà, la grande joie incomparable d'avoir le paradis. Sachant que la plus grande marque de miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est l'envoi des messagers sur terre qui sont venus comme annonciateurs et comme avertisseurs.